Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Je suis vraiment ravi de vous retrouver. On a encore eu un week-end assez exceptionnel avec vraiment un gros mouvement d'oiseaux. Alors ça a commencé samedi, enfin, même vendredi un petit peu. Vendredi, samedi, avec un pic dimanche et lundi, hein. Alors dimanche plus sur la côte, lundi plus à l'intérieur, comme un petit peu on l'avait prévu, parce que le dimanche, il y avait un flux qui poussait les oiseaux vers la mer. Et puis, cette nuit, ça a été plutôt peu de vent, et les oiseaux sont arrivés de plus loin en prenant sur l'intérieur. Il y a signalé quand même la nuit dernière une présence d'oies et de moissons sur l'extrême nord de la France, hein, sur les Flandres en particulier. Donc ça veut dire que sont partis de Pologne, elles sont parties de voilà, et puis ils sont arrivés, sachant que le jet est quand même relativement bon. Donc il se pourrait qu'il y en a encore un petit peu la nuit prochaine. Mais je pense surtout, et vous verrez dans les prévisions que je vais vous faire, que eh bien, euh, ce sera plutôt la partie sud de la France qui va, j'irai récolter un petit peu les meilleurs fruits la nuit prochaine. Cela dit, il y a encore un truc à signaler, c'est que dans la journée de samedi, il y a eu un gros mouvement de chasseurs en colère vers les villes d'Amiens, Mont-de-Marsan, etc., etc. On a bien vu les diverses réactions dans les médias, hein, qui sont en général pro-anti-chasse. Écoutez, il faut tout faire pour essayer d'améliorer notre communication et montrer que les chasses traditionnelles ne sont en aucun cas. Et on le voit encore cette année, la cause de la disparition de la biodiversité. Cela dit, donc écoutez, je vais vous laisser là voir avec Thierry Verdier et avec Avrel qui a fait sa petite vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne TikTok, à renvoyer vos observations sur le lien qui est sur la page, en suivant le lien qui est sur la page Facebook. Alors je l'ai envoyé un petit peu à pas mal de gens. Ce que je tiens à signaler, c'est que d'après Thierry, il y a environ 250 personnes qui communiquent régulièrement des informations, ce qui est quand même vachement bien. J'espère qu'on va continuer à augmenter comme ça et pour avoir pour pouvoir vous offrir chaque jour les informations les plus précises possibles. Ça nous fait découvrir des nouvelles lignes de migration. Ça nous fait comprendre mieux comment est-ce que tout ça s'entraîne et s'enclenche et s'engraine euh, pour, euh, comment les choses s'engrainent pour expliquer d'où viennent les oiseaux, comment est-ce qu'ils arrivent et quand est-ce qu'ils arrivent. Voilà, je vous remercie tous encore et puis je vous souhaite un bon visionnage des vidéos suivantes. Allez, à bientôt, à vendredi, je vous souhaite une excellente semaine. Ciao. Bonjour à tous. Eh bien, on a vécu des moments mémorables. C'est des pages de l'histoire de la migration qui sont en train de s'écrire et vous y participez très activement parce que pratiquement tous les jours, on a plus de 80 informateurs qui nous donnent leurs résultats et c'est génial parce que on va vraiment réussir à construire une base de données formidable pour faire les prévisions. Donc, des résultats sensationnels, c'est clair, pour un mois de septembre. Et maintenant, est-ce que ça va continuer? Eh bien, vous avez ci-dessous la ligne qui veut tout dire. Voici la pause, mais ce n'est pas la pause avec un O. Voilà. Allez, on regarde les prévisions.
Si vous voulez voir des canards, c'est encore ce soir qu'il faudra y aller parce qu'après, ça va quand même dégringoler. Donc ce soir, on a encore une note à 2,5. Pourquoi? Parce que les conditions sont encore assez bonnes. Le seul souci, c'est qu'on risque d'avoir pas mal de brouillard dans le nord. Mais la très bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même un jet sur la Scandinavie et sur la Baltique. Et ça peut quand même pousser les oiseaux vers chez nous. Voilà, donc on a la pleine lune, et la pleine lune, tout le monde sait que c'est très favorable. Donc une note de 2,5, je dirais malgré l'énorme migration qu'on a eue depuis vendredi. Voilà. Pour mercredi, on a une baisse considérable. Je dirais une baisse considérable, surtout pour les gens du Nord, parce que dans le Sud-Ouest, ils pourraient encore avoir donc du passage, parce que eux sont encore dans l'anticyclone et ils vont avoir les restes de ce qui est passé dans le Nord, probablement. Tension migratoire réduite à portion congrue, en tout cas à court terme, l'anticyclone qui dégringole, beaucoup de brouillard dans le Nord, tout ça nous donne une note de 1 sur 5 seulement. La même situation que la veille, peut-être un peu moins mauvaise pour le nord parce que peut-être un peu moins de brouillard. Le brouillard devrait se limiter à la Normandie. Mais bon, on a une note de 1,2 seulement sur 5 parce qu'il n'y a rien qui nous pousse à pousser la note plus haut. Ça va être le moment de repeindre le bateau parce que on va tomber très 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 bas, 0,7 sur 5, donc on est en pause de migration, en tout cas provisoirement sûrement, parce que ça reprendra bien un jour, mais pour le moment c'est clair et net, on n'a pas ou peu de migration. Pour samedi, on prend les mêmes et on recommence. Donc nos amis du Sud-Ouest sont un petit peu avantagés, mais globalement, la note générale est de 0,8, ce qui est vraiment pas excellent, forcément. Voilà, on attend de meilleurs jours, mais bon, on a été, je pense, assez gâtés, on ne va pas se plaindre, on est sur la plus formidable année de migration probablement jamais vue, et donc on a bon espoir que ça puisse reprendre assez rapidement. Allez, bonne bredouille quand même, au revoir. Bonjour à tous, Avril pour le chasseur de migrateurs. On se retrouve ce mardi 21 pour les prévisions des 4 jours à venir. Une mise au point sur ce qui s'est passé. Bon, on a eu une belle amorce vendredi avec les premiers chipots comme je l'avais prédit, quelques sarcelles. Donc une belle nuit sympathique. Samedi, j'avais annoncé des pilets au vu des comptages, et ben les pilets ont été présents partout. Encore une très belle nuit. Dimanche, une nuit un peu moins sympathique mais correcte. Et ce lundi, les premières rayeuses, les premières cendrées qui ont pointé le bout du nez sur les flancs, donc à suivre. Ce mardi 21, ils annoncent un flux de sud-est mais très faible. Bon, avec la lune, il va se positionner sud-est, il n'y a pas de pétard, le temps est voilé. Je mets 2 sur 5, temps voilé, attention aux rayeuses qui peuvent se perdre. On verra bien. Mercredi 22, ils annoncent un sud-ouest aux alentours de 15, je vais mettre la note de 1. Jeudi 23, sud-ouest, mais je mets 1,5 parce que j'ai vu qu'en altitude il y avait un léger flux de nord-ouest, je pousse à 1,5. Et vendredi 24, il est toujours sud-ouest, dans les alentours de 20 km/h, avec un flux de nord-ouest au-dessus, autour de 30 km/h. Donc je pousse la note à 2. Mardi 21, 2. Mercredi 22, 1. Jeudi 23, 1,5. Vendredi 24, 2. A bientôt sur la chaîne TikTok. Bon, ben, on se retrouve pour faire les prévisions. Alors, voyez, pour la nuit de mardi à mercredi. La nuit de mardi à mercredi, voyez, les pressions, eh bien, euh, on voit que elles sont très présentes à deux endroits. Le premier, c'est sur les îles Britanniques qui est sur jusque l'Allemagne, on va dire, avec un centre de l'anticyclone qui est plutôt centré, on va dire, sur la Manche, hein, voilà.
avec peu de vent, ou même quasiment pas, sur le Benelux, ni sur les côtes de la Manche, peut-être un petit vent léger d'est. Euh, et puis de l'autre côté, plus au nord, on a un anticyclone qui est centré sur la mer Blanche, et avec en dessous de lui une dépression qui est sur l'est de la Biélorussie, et donc qui crée un courant d'est, hein, et de nord-est, mais qui s'arrête, je dirais, au niveau de la Pologne. Malgré tout, on a quand même un bon jet, hein, vous voyez, qui part des pays baltes jusqu'au Portugal. Euh, bon, ça, c'est quand même vachement intéressant. Et puis, on a aussi un vent d'est bien placé, je dirais, sur tout le sud de la France. Ah, donc, je dirais que avec le temps qu'il y a eu hier et la bouteille qu'il y a eu hier, je pense qu'il va y arriver pas mal d'oiseaux sur le sud de la France, sur le sud-est et sur le sud-ouest, avec probablement un petit peu de tout, sarcelles, souchets, pilets. Euh, voilà, un petit peu à l'instar de ce qui est passé à l'intérieur la nuit dernière. Au nord, je pense qu'il y aura du brouillard. Sans vent, il devrait y avoir du brouillard. Et ça devrait quand même être beaucoup moins bon que la veille. Donc je pense à 2-2. Voilà. Pour la nuit de mercredi à jeudi, eh ben, ça sent la fin des haricots. L'anticyclone est poussé par le nord, par une dépression qui arrive sur la mer de Norvège, là, sur l'Islande, etc. Et puis l'autre, bah, c'est pareil, lui aussi, il se décale vers l'est, plutôt sur la Volga. Donc les oiseaux devraient encore partir de par là. Alors c'est toujours intéressant, hein, parce que les Pays-Bas vont continuer à se remplir, mais ils vont pas aller plus loin parce que derrière le flux est à l'ouest. Donc encore quelques oiseaux probablement qui pourraient arriver sur le sud-est et sur le sud-ouest via peut-être l'Irlande et de l'autre côté via l'Italie. Mais voilà, je pense qu'on est réellement à la fin du mouvement. Pour la nuit de jeudi à vendredi, ben, c'est encore pire que la veille parce qu'on voit qu'il y a deux dépressions qui rentrent, enfin une grosse dépression qui rentre sur la Scandinavie, une grosse tempête, hein, qui va créer un flux d'ouest un petit peu partout. Les pressions sont hyper à l'est sur la Volga, donc ça va partir, mais ça c'est pour la mer Noire, c'est pour la mer Caspienne. Et puis de l'autre côté, il y a encore des pressions qui résistent un petit peu sur l'Irlande. Alors pourquoi pas quelques petits oiseaux sur la façade atlantique, mais le mouvement va devenir de plus en plus faible, à mon sens. Pour vendredi à samedi, ah bah là, il n'y a plus rien, hein. Voilà, le nord de l'Europe est complètement sous influence dépressionnaire. Euh, les hautes pressions sont recalées vers soit les Açores, soit l'anticyclone de Sibérie. Et bah, il n'y a aucune bonne condition, hein, voilà. Euh, un vent d'ouest relativement faible, modéré. Il y a quand même une bonne visibilité, mais bon, avec ce qui est passé, bah, à mon avis, le robinet est fermé. Voilà. Et là, ben, pareil, samedi à dimanche, on va commencer à avoir de la pluie qui arrive sur le sud de la France. Une autre grosse dépression qui arrive sur les îles britanniques. Le jet est plus bon, enfin il n'y a plus rien de bon. Donc pour moi c'est 0,5, voire peut-être même presque zéro. Voilà. Et puis bah ça va pas s'arranger, hein. Dans les jours à venir, je pense pas qu'il y ait vraiment d'amélioration possible à venir. Donc je dirais c'est la fin du mouvement, la fin du mouvement. Bon, c'est un mouvement quand même qui aura duré presque un mois, parce que ça a débuté le jour de l'ouverture finalement, hein, le lendemain, et on a eu que un trou d'air pendant un mois, et puis bah, ça a duré, voilà, ça a duré 4 semaines. C'est vraiment exceptionnel. Et bah, écoutez, comme toutes les bonnes choses ont une fin, ben, il faut savoir saluer aussi cette fin, sachant que ça n'est qu'un recommencement, parce que les oiseaux vont continuer à s'accumuler.
sur le nord de l'Europe. Et puis aux prochaines bonnes conditions, eh bien, on devrait de nouveau avoir des arrivées d'oiseaux. Donc, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, bonne fin de mouvement, bonne bredouille. Et puis à vendredi pour la suite des événements. Allez, ciao!